Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 14 juin 2019, point bourse du jour. Les marchés continuent de faire du surplace. On a toujours cette alternance hausse-baisse avec un futur échéance juin qui est actuellement à 5353 points. Donc on est actuellement sur un petit support, hein, 5345,50. Bon, en ce qui me concerne, j'ai tenté un petit rebond, mais j'ai déjà fait un écart, hein, 53,63 en gardant un petit quelque chose pour plus haut. Alors même si c'est vrai qu'on a un biais baissier, hein, l'idée principale est de vendre sur des rebonds le plus proche possible de 5380-85. C'est d'ailleurs ce que nous avons déroulé hier pendant notre day trading live. Alors c'était pas une séance fantastique, hein, mais tout ce que l'on a fait a gagné avec des ventes notamment vers 5375 pour commencer, en scalpant sur la moyenne mobile que vous voyez ici, en revendant sur le double top, en rachetant, ainsi de suite. Et il a fallu attendre l'après-midi pour avoir un retracement un petit peu plus important. Ensuite, eh bien, évolution entre d'étroites limites. Donc 5345,50 comme support proche, 5380,85 comme résistance proche. Donc, comme je le disais, biais baissier, on cherche principalement à vendre. Si vous souhaitez le faire via des turbos, vous pouvez très bien vous intéresser par exemple à celui-ci. Vous voyez, le turbo illimité best 5462, considérant que si on franchissait la zone des 5445,50, on rentrerait dans une nouvelle phase avec, c'est vrai, un gros point d'interrogation sur le potentiel, puisque tout de suite on aurait les 5490, 5500, mais de travailler ce turbo-là a le mérite au moins d'avoir on va dire un stop assez proche, une affirmation de position assez proche. Pour ceux qui interviennent sur les options Monep, hier, pour nos abonnés trade du jour, j'ai proposé une stratégie qui me paraît très intéressante, aussi bien en termes de probabilité de réussite qu'en termes de ratio gain-perte. Donc regardez ça de près. Donc voilà, sur le CAC, il n'y a pas grand-chose à signaler, hein, il y a pas de changement. Le DAX, lui, retrace un petit peu plus ce matin. Alors on est actuellement sur un petit support, hein, 12 110, 12 120. Achat possible, c'est vrai que ça donne pas tellement envie vu l'ambiance générale, mais on est dans une zone de rebond possible. Vous pouvez vous aider aussi des turbos, des options, pour ne pas se prendre la tête si jamais à un moment donné le DAX venait à prendre un petit peu de vitesse. L'eurodoll, lui, était en phase de reprise technique et puis patatras, ça s'est dégonflé. Donc le sens prioritaire que nous déroulons depuis pas mal de temps a été une nouvelle fois bien validé avec des ventes que l'on a pu faire notamment à 1,1343. C'est vrai que celles-là, elles sont très belles. On ne s'est pas dégonflé, on a continué de vendre, on avait les idées claires sur le niveau d'information. Et c'est vrai qu'en respectant ce sens-là, eh on profite du retracement en cours. Pour vendre maintenant, partant d'un 12,70, on va dire que c'est la zone des 1,13, 1,13,05 comme niveau proche. Au-dessus, ça serait 13,20,25 qui était le niveau qu'on proposait hier, mais qui n'a pas été atteint. Il a fallu servir un petit peu plus vite, mais ça a été vraiment compliqué. Ce qui me concerne, j'ai rien fait du tout sur l'eurodoll hier. Du côté des actions, donc on a quelques news ce matin. Tac, quand on regarde les valeurs du CAC, on voit toujours que c'est régulier. Engie plus forte hausse, ST Micro plus forte baisse. On a Thales qui va rentrer dans le CAC le 24 juin prochain. Donc quand on regarde les grosses pondérations, on a Sanofi qui ne fait pas grand-chose, Airbus qui ne fait pas grand-chose, BNP non plus. Et d'ailleurs, hier, pendant le day trading live, quand on regardait les actions du CAC les unes après les autres, on voyait qu'il y avait pas mal de valeurs sur des résistances importantes, en situation de contre-signaux. Donc, bon, comme je le disais tout à l'heure, on est au bout d'une phase. Est-ce que ça va déboucher sur une nouvelle phase de hausse avec le franchissement des 5450, 5500 et des signaux d'achat déclenchés sur les actions? C'est une possibilité. Pour l'instant, ça va plutôt dans le sens d'un arrêt. Alors, d'un retracement, on n'en est pas encore là, mais au moins d'un arrêt. Et ce scénario-là est validé par les faits. Le CAC, en ce qui concerne le volume, on est à combien? 120 millions et à 9h30, c'est misérable. Donc, il n'y a toujours absolument aucun intérêt directionnels, fondamentaux d'investisseurs sur ce marché-là. Les screeners, donc le 1 quart, on a 30 valeurs avec une majorité de hausse. Hier, j'avais proposé pas mal de valeurs pendant le day trading live, donc pas mal de valeurs à suivre. Là, aujourd'hui, on a GL Events qui déclenche une nouvelle impulsion haussière, Alpha Mos qui fait pas grand-chose, Drone Volt, Airtime, Melisi, Score. Alors, il y a TF1 qui est plutôt pas mal, on va la regarder ensemble, TF1. Ils ont remonté la pub, le prix de la pub
suite à la Coupe du Monde féminine. Donc ils ont beaucoup monté, je crois 40 à 50%, ce qui fait qu'hier elle a pris 4,5%, donc c'est plutôt pas mal TF1. On va fixer un signal d'achat. Bon, difficile à déclencher parce qu'il se met en place proche de derniers plus hauts récents, mais en tout cas graphiquement c'est pas vilain. Ben voilà, on a toujours exactement le même contexte, un petit peu de spéculation, pas d'intérêts fondamentaux, les géants pas de visibilité, font pas grand-chose, une alternance hausse-baisse sur les indices. Donc nous on travaille un biais davantage baissier sur le CAC, un biais un petit peu plus haussier sur le DAX. Mais comme on l'indique très clairement dans toutes nos stratégies, les probabilités de réussite dans la phase actuelle ne sont pas maximum, donc il faut être prudent, il faut céder de signaux, il faut pas trop en faire. C'est une phase un petit peu particulière à travailler, donc il faut adopter un comportement particulier aussi. Pour ceux qui le souhaitent, semaine prochaine, c'est une première, nous organisons notre stage futur en présentiel à Paris et en ligne également. Donc lundi, mardi, mercredi, stage futur en ligne. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est encore possible. Pendant ces 3 jours, vous apprendrez le fonctionnement du futur, des CFD, marchés centralisés, non centralisés, les règles du jeu quand on veut travailler le futur, et ensuite notre méthode d'intervention. C'est surtout ça qui va vous intéresser, mais bon, c'est important de connaître les règles avant de travailler. Notre méthode d'intervention, notre philosophie, et puis la journée du mercredi, c'est une journée de trading, donc encadrée par nos soins, donc par Jean-Louis et moi-même. Vous prenez des positions, on propose des choses, on construit des scénarios, donc c'est un très bon exercice, très bonne formation que vous pourrez refaire ultérieurement en ligne ou surtout dans nos bureaux à Bordeaux ou à Paris. Donc sur ce, ben moi je vais vous laisser, je vous souhaite un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Salut!